Bonjour, bienvenue à vous. Est-ce que vous avez envie de changer d'identité visuelle? Est-ce que vous avez envie de modifier votre site internet, l'apparence de votre site internet? Si c'est le cas, restez avec moi. Je vais vous partager d'ici quelques instants les questions que vous devez vous poser avant de vous lancer. Mais avant de vous donner toutes ces informations, je voudrais me présenter à vous. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com, et mon job à moi, c'est de vous simplifier l'univers du web pour que vous puissiez créer et développer votre entreprise sur Internet sans trop vous prendre la tête. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de développement, d'évolution de votre identité visuelle. C'est pas toujours simple de savoir si déjà il faut changer et puis aussi de quelle manière on peut changer les choses, jusqu'où on peut aller et puis à quel point est-ce qu'on peut laisser parler notre créativité ou notre excentricité. Souvent, on se réfrène un petit peu et, euh, et donc voilà, et en fait ce qui se passe, c'est que quand on me pose ce genre de questions et quand je travaille avec un client, c'est important pour moi à chaque fois qu'il a peur des critiques, qu'il a peur de déplaire, qu'il a peur de sortir d'une case, il est important pour moi de recentrer l'objectif de son site internet. Quand vous créez un site internet, c'est pareil pour mes clients, c'est pareil pour vous, c'est pareil pour moi. L'objectif de ce site, c'est de vous présenter, d'attirer à vous une certaine catégorie de population, un certain type de personnes qui sont vos clients idéaux et de leur montrer que vous êtes la personne la plus à même de les aider. C'est ça l'objectif de votre site internet. Et puis après, il doit travailler pour vous, convertir, etc. etc. Mais son job, c'est ça. Donc le fait d'avoir un site qui puisse être clivant, qui puisse vous faire sortir des cases, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Donc quand vous vous demandez si les polices que vous allez utiliser sont un petit peu trop fantaisistes, si les photos que vous voulez mettre sur votre site internet ne font pas assez professionnelles, bah, ma seule réponse à cette question, c'est que qu'est-ce que va en penser votre client idéal? Le design, les couleurs, la police, les visuels, les photos que vous utilisez, tout ça c'est très subjectif. Moi je sais qu'il y a des associations de couleurs que je trouve super laides, et pourtant si je les propose à un client parce que je sais que c'est, comment dire, que c'est hyper original et que c'est dans son truc et tout, il va adorer. Et c'est pas grave, c'est normal. Il y a des gens qui peuvent aller sur mon site et qui peuvent le trouver super laid. C'est pas grave, c'est normal. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, je sais que je sais que ça peut être effrayant parce que vous aurez toujours, quand vous allez montrer votre site, imaginons que vous travaillez dessus, que ce soit vous-même qui le créez ou un professionnel, vous allez à chaque étape demander l'aval de quelqu'un, l'aval d'un ami, l'aval de votre conjoint, l'aval de vos collègues si vous travaillez encore en tant que salarié, et vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire: «Oh mais moi je préfère les bleus un petit peu plus doux. C'est assez agressif comme couleur le rouge. Attention, la police elle est pas top top.» Je sais que c'est difficile de passer au-delà, mais il n'y a qu'une seule personne qui vous intéresse, au fond. Et cette personne-là, ça va être la future personne avec qui vous allez travailler. Donc, il ne faut pas forcément ignorer vos goûts personnels, mais il ne faut pas non plus chercher à satisfaire tous les goûts de la planète. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire? Quelles questions vous pouvez vous poser et surtout à quelles questions vous pouvez répondre pour voir si cette nouvelle identité, ces nouveaux choix que vous faites pour votre site sont les bons pour votre entreprise. La première, c'est de vous demander, alors, vous voulez changer d'identité pour votre site internet? Ok. Mais déjà, est-ce que c'est vraiment nécessaire de changer cette identité visuelle? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à changer d'abord? Si votre site ne fonctionne pas, est-ce que vous êtes sûr que c'est une question de police, de couleur ou de photo? Demandez-vous vraiment si le choix, la direction, j'allais dire artistique, si l'identité visuelle que vous avez choisie actuellement traduit vraiment votre proposition de valeur. Est-ce que vous avez réussi, à travers cette association d'éléments visuels, est-ce que vous avez réussi à exprimer toute la qualité, toute la valeur ajoutée de votre travail? Autre question,
quelles sont les valeurs fondamentales de votre entreprise, celles que vous voulez transmettre à vos lecteurs, à votre cible, à toutes les personnes qui vont visiter votre site internet. Vous savez, au niveau des polices, il y a des choses qui peuvent se passer. Au niveau des couleurs, il y a des sentiments aussi qui naissent. Tout ça, c'est à prendre en compte quand vous créez votre identité visuelle. Qu'est-ce que vous voulez que vos clients ressentent quand ils travaillent avec vous? Ça aussi, vous devez le traduire à travers vos couleurs. Est-ce que vous voulez qu'ils se sentent en sécurité? Est-ce que vous voulez qu'ils se sentent apaisés? Est-ce que vous voulez qu'ils se sentent hyper dynamiques, toujours dans l'action? Vous voyez, rien que ça, déjà, rien qu'avec les mots là que je viens de vous dire, il y a peut-être des couleurs comme ça qui émergent, qui apparaissent dans votre tête. C'est, c'est vraiment très subjectif, encore une fois. C'est quelque chose de très profond, mais c'est quelque chose que vous devez exprimer avec l'identité visuelle et surtout avec votre site internet. Et puis ensuite, autre question, quel est le principal résultat que votre client obtiendra en travaillant avec vous ou en achetant votre produit? Là, encore une fois, on est sur le thème du ressenti et de l'expérience. Sauf que là, on va être au niveau du résultat. Donc, est-ce que le résultat, ça va être une plus grande liberté? Est-ce que le résultat, ça va être davantage d'argent? Est-ce que le résultat, ça va être un plus grand sentiment de sécurité ou une plus grande confiance en soi? Comment voulez-vous être perçu par votre marché et votre public, votre cible? Par rapport à vos concurrents, vous vous situez comment? Est-ce que vous êtes plutôt le rebelle du secteur d'activité? Est-ce que vous êtes plutôt une personne douce? Enfin, voilà. Tout ça, à chaque fois que vous allez répondre à ces questions, fermez les yeux, essayez de vous concentrer, soyez au calme et regardez un petit peu les images qui viennent à vous quand vous utilisez des adjectifs qui vont vous aider à répondre à toutes ces questions. Et ça peut vous aider à voir du coup si le site que vous avez actuellement ou si l'identité visuelle que vous prévoyez de créer est bien en phase avec ce que vous voulez exprimer à travers votre site internet. Donc voilà, c'était les quelques conseils que je voulais vous donner pour savoir si l'identité visuelle que vous avez est toujours en phase avec votre entreprise ou bien si vous voulez créer une identité visuelle, savoir de quelle manière vous pouvez la créer pour qu'elle soit la plus fidèle possible à votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et quelles étapes vous avez suivies pour créer votre identité visuelle. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!